Monsieur Baldé, Oui, maître. sur le terrain ce jour-là, vous aviez au total combien d'hommes? Bon, sur la base des effectifs déployés, les 3 escadrons de gendarmerie départementale et les 6 escadrons de gendarmerie mobile, étant donné que les gendarmeries mobiles étaient de 120 et les gendarmes de la départementale étaient de 450, ça doit être dans les environs de 1170 personnes comme ça. 1170 personnes. Hein? 1170 hommes déployés. Oui, si j'ai bonne souvenance, hein, mais c'est de l'arithmétique. Ok, je vais vous poser peut-être une sous-question, c'est à quel moment ces gens sont rentrés? Sont-ils retournés dans leurs unités d'origine ou sont-ils directement rentrés à l'état-major? Parce que vous semblez avoir des informations assez carrées sur le fait qu'ils sont tous rentrés. Ou en tout cas qu'ils ont tous quitté l'esplanade du stade. Non, non, les 1000 et quelques ont été déployés dans les 5 communes, plus le Grand Conakry, à savoir Koya et Dubreka. Donc, le même jour, comme je l'avais dit la fois dernière, dès que le crépuscule est tombé, il y a eu un ordre de redéploiement sur le terrain pour que les hommes continuent à patrouiller jusqu'au lendemain. Donc les positions ont été a priori maintenues par rapport aux 3 escadrons départementaux. Par rapport aux escadrons mobiles, là c'était dans les véhicules, ça patrouillait avec des sens croisés. Ok, M. Baldé, vous savez, tout ça est un peu technique pour nous autres qui ne sommes pas de l'armée et de la gendarmerie. Quelles étaient les unités spécifiquement qui étaient sur place au stade et combien d'hommes il y avait là-bas? Non, au stade. Oui, au stade, parce que c'est du stade. Je croyais que vous parlez du déploiement. Non, c'est là où les crimes se sont déroulés, c'est de là-bas que je parle. L'effectif du stade, je ne puis vous le dire, mais en regardant, n'est-ce pas, le plan de déploiement, dans toutes les positions de Conakry et environ, les effectifs étaient là. Je pense que c'est je ne peux pas m'arrêter ici aujourd'hui, vous dire qu'il y avait exactement telle personne, tel nombre de personnes à la devanture du portail du stade. Et vos hommes n'étaient pas non plus aux environs du stade? Au-delà de la devanture du stade, il n'y avait pas des unités aux environs? Non, j'ai expliqué ça, maître. Aux environs, ça veut dire les issues autour du stade. C'est de fait, lorsque vous êtes chargé d'empêcher de rentrer dans un enclos, vous devez vous rassurer, est-ce que cet enclos n'a pas d'autres issues par derrière? Si vous vous cantonnez simplement à l'issue principale où vous êtes déployé, vous pouvez faire des erreurs ou des fautes. Parce que les gens peuvent ne pas passer par le portail principal, mais aller passer de l'autre côté. Donc c'est de fait. C'est de fait, c'est-à-dire... C'est-à-dire pour des professionnels, quand ils viennent, c'est la rentrée principale qui était visée. Parce qu'il avait été dit qu'on ne devait pas rentrer dans le stade, c'était interdit. Ok, vous avez parlé ici dans vos explications de zone statique. Qu'est-ce que vous appelez zone statique pour nous autres qui ne sommes pas du sérail? On veut comprendre. Non, les positions statiques, c'est les positions, disons, sur un rayon, où les gens ne bougent pas. Vous prenez par exemple un carrefour, vous désignez 20 personnes, vous leur dites, autour de ce carrefour, vous demeurez là. Pendant 2 heures, pendant 4 heures, pendant 8 heures. Ça dépendra de l'envergure de la mission ou des opérations qui sont planifiées. Ainsi, ces gens, ils n'ont pas de vélo, ils n'ont pas de moto, ils n'ont pas de véhicule, mais ils demeurent là. Présence physique, dissuasive,
À des moments, il peut même interacter verbalement avec les gens pour qu'ils comprennent pourquoi eux ils sont là et pourquoi les autres ne doivent pas les dépasser comme ils veulent. C'est ça la position statique qui est opposée à la position mobile où les gens sont dans les véhicules, ils peuvent aller là où ils veulent lorsqu'ils ont des renseignements sur des mobilisations ou sur des mouvements. Ok, ce jour-là, est-ce qu'il y avait une zone statique non loin du stade? La devanture était une position statique. Ok. C'est des gens qui étaient là, qui ont formé ce qu'on appelle tactiquement un barrage d'arrêt fixe et fermé pour empêcher à ce que les autres ne rentrent. Ok, vous avez été formel ici. Vous dites qu'aucun de vos hommes n'était sur place quand est arrivée la garde présidentielle. Aucun. Ça veut dire qu'ils sont tous soit retournés à leurs unités ou retournés à l'état-major. Et quelle était cette heure exacte, M. Baldé? Sincèrement, je ne peux pas vous donner une heure, maître, mais je vous rassure qu'avant que les militaires ne viennent, un ordre en cours d'action avait déjà été donné. C'était l'ordre de repli. Lorsqu'ils ont déclaré que ça n'allait plus, le portail est défoncé, le centre des opérations leur a demandé de replier jusqu'au niveau du carrefour de Donka, ce qui a été fait. Ils ne sont pas rentrés à l'état-major ou dans leurs unités. Ils ont replié juste au niveau du carrefour Donka. Ok, au niveau du carrefour de Donka. C'est là-bas où moi je les ai trouvés. Ok, au niveau du carrefour de Donka, vos hommes n'ont été témoins même pas de tirs d'armes à feu venant du stade, des intonations d'armes à feu venant du stade. Est-ce que vos hommes vous ont remonté ce type d'informations? Vu que la distance entre Donka et le stade n'est pas une distance que l'on pourrait dire grande. Ce n'était pas à moi qu'ils allaient rendre compte. Celui qui était là-bas a reçu les instructions du centre des opérations. Et celui qui était rendre compte, il devait rendre compte au centre des opérations. Mais vous, sachant qu'il y avait une zone statique à cet endroit-là, vous n'avez pas cherché à avoir des informations compte tenu de votre position à l'époque, M. Baldé? Oui, mais j'avais eu l'information par après. Doublement. Oui, la première information... Excusez-moi. Ok. Justement, si vous avez eu l'information, c'est le lieu de le dire au lieu de tourner autour du pot. Excusez-moi, mais c'est le sentiment que j'ai. Si vous aviez l'information, vous nous donnez l'information. C'est aussi simple que ça, je crois. Je me permettrai en ce moment, madame, de me répéter. Oui, allez-y. J'ai déjà dit que pendant que j'étais au centre des opérations, mon officier de garnison est venu me rendre compte qu'il y a des blessés qu'on est venu déposer là. Et c'est par après que j'ai envoyé quelqu'un, puisque Jean-Marie m'a dit qu'ils ont eu ça au stade, j'ai envoyé un des officiers de renseignement pour aller se rendre compte de ce qui se passe. Et quel a été le compte-rendu de ça? Quel a été ce compte-rendu? Parce que voilà, ils sont arrivés au stade, il y a eu des tirs à balles réelles. Quel a été le sentiment de ceux-ci qui étaient gendarmes, qui n'étaient pas loin du stade, qui savent en fait quel peut être le rapport de force dans ce genre de situation? Quelles sont les informations que vous avez eues à ce sujet? Monsieur le Président, j'ai beaucoup répondu à cette question. C'est vrai qu'il a parlé de ça, mais si vous voulez qu'il revienne là-dessus... Oui, en fait, il parle d'une position qui n'était pas loin du stade. C'est pour cela que j'insiste. Je veux simplement dire autrement. D'accord. Que les hommes qui étaient déjà redéployés en position de repli au niveau du carrefour, même s'ils entendaient des coups de feu, ce que je ne peux pas certifier, leur devoir, c'était d'informer le centre des opérations. Et ça, c'était au crédit du journal de marche. Moi, personnellement, j'étais membre du centre des opérations. Je venais permanemment me renseigner de ce qui se passe. Je tournais entre là-bas et mon bureau lorsque je suis revenu de ma tournée. D'accord. Mais lorsque ou quand l'officier de garnison m'a signalé que les leaders sont arrivés et il y avait des blessés là-dedans, j'ai descendu moi-même
je les ai rencontrés et j'ai parlé avec personnellement Jean-Marie, qui m'a reconnu et qui a parlé à M. Sidia. Sidia, on peut maintenant être soulagé parce que ici, nous sommes en sécurité. J'ai dit, mais doyen, où ça vous est arrivé? Il m'a dit que c'est au stade. C'est après ça que j'ai envoyé maintenant mon officier de renseignement au stade. On n'était pas censé être au stade pendant qu'on est redéployé au carrefour de Donka. Ce n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas forcément, à partir des coups de feu tendant en l'air ou en direct, rester au carrefour de Donka et savoir que ça, c'est à l'intérieur du stade. Forcément, ce n'est pas ça. Ok. Mon autre question, c'est, ils sont restés au carrefour de Donka jusqu'à quelle heure, ce jour-là? Vu que Donka a été un lieu aussi où on ramenait des blessés. Non, ils étaient là en position, comme je vous l'ai dit, statique. Ce n'est pas des gens qui avaient des véhicules. Entre le portail du stade et Donka, ils l'ont fait à pied. Mais bien avant, ils avaient fait d'autres opérations là-bas pour disperser les gens, charger, machin. C'est au fur et à mesure qu'ils chargeaient, pour que les gens retournent, au fur et à mesure, la foule augmentait. Donc finalement, c'est comme si... Ils ont fait combien de temps au niveau du carrefour Donka? C'est ce qu'elle veut savoir. Non, toute la soirée, ils étaient là. Donc ils ont vu les blessés arriver alors? Comment? Ils ont vu des blessés arriver à l'hôpital Donka. Quels blessés? Des blessés venant du stade? Ou ils n'ont pas été témoins de ça? Non, ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas vous arrêter en position statique, vous attendez des instructions, vous voyez des blessés, vous voyez des malades, vous voyez des... Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Ces gens, psychologiquement, ne supportaient rien d'autre qu'avoir, n'est-ce pas, une nouvelle mission où ils vont être redéployés. Parce que ce qu'ils ont vécu, moi, je ne peux pas trop insister là-dessus, mais ce n'est pas de la routine. Un barrage d'arrêt fixe et fermé qui saute à travers la foule, ce n'est pas de la routine, maître. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs.